Et c'est parti pour cette première manche dans ce premier match de la soirée de la 4ème journée de la Azeri Summer League. Let's go avec bien sûr les Plush Keepers contre les Azeri, les Plush Keepers qui ont le first pick pour cette première manche. Et les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants par la team Azeri, la team Plush Keepers. Et on part sur un c'est pas d'accord tout à fait. Et ça a changé, ça part sur un ban Filali chez les Plush Keepers et un ban Noctali chez la team Azeri. Les évolutions pas trop aimées dans la compétition. Et alors qu'elle va être le first pick, du coup pas de ban Flagade, donc ça pique un Flagado sans first. Très logique, pas très surprenant, puisque c'est vraiment un très bon tank. Et on préfère l'avoir avec soi que contre soi bien sûr. Et la réponse qui ne se fait pas attendre côté Azeri. Quelques secondes pour se décider, attention. Attention au pic. Merci pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Ce Starchild, pardon. C'est écrit trop petit, je suis désolé. Attention au pic panique, hein, en mode j'ai pas le temps et je pique un Zacian. Parce que si l'équipe dit non, on refait pas le match, et bah ça peut partir sur un FF automatique et ça serait malheureux. Et du coup, Shifours Fenard, donc c'est très bien d'avoir pris Fenard dans l'équipe. Ouh, ça part sur du double tank avec Forward qui pique un Locklas qui va probablement le jouer off tank en top lane. Et Aishi qui pique les Argus, la réponse de la team Azeri qui va ne pas se faire attendre tout de suite. Du coup, il n'y a plus beaucoup de choix de tank. Évidemment, il reste des Célion de Mamocho Ronflex, ça va être un Ronflex pour le Brocanto. Et Melodelph en soutien. Oui, très bien d'avoir assuré Melodelph avec son Shifours dans son équipe. Et peut-être du coup, s'ils ne prennent pas un Zoroark côté Plush Keepers, peut-être un Zoroark Shifours bleu plus Zoroark plus Melodelph. Ça peut être une très bonne draft côté Azeri. Et du coup, à la fin de la draft de la team Plush Keepers, avec un Hoopa et un Archiduc. Donc double POC avec une bonne fronte et un Hoopa pour ramener la fronte à la maison, se soigner, et même la backline également, hein, bien sûr. Et voilà, évidemment, le Zoroark, hein, très logique dans cette draft. Je ne trouve pas qu'il y ait particulièrement d'avantage d'un côté comme de l'autre. Je pense que les deux drafts sont assez solides et ont des qualités. Après, dans le diagramme que m'a envoyé mon cher second, on a dit que la dive était supérieure à la POC. Et du coup, comme ça a l'air d'être plus... Bah après, ça dépend, ils peuvent jouer front to back avec ça. Donc on va voir quel draft est supérieur à l'autre, en tout cas dans le match qui va suivre, qui va être plus solide que son adversaire, qui va pouvoir prendre un petit point en classement et s'avancer de plus en plus vers le podium. C'est tout ce qu'on a envie de voir et de savoir, bien sûr. Le beau jeu. Jeu impressionnant. Plush Keepers peuvent jouer POC ou front to back. Exactement, ouais, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant. Et bien sûr, je vous mets la scène full screen. Et c'est parti, GLHF. Mais un front to back serait plus avantageux. Bah, effectivement, vu le diagramme que tu m'as envoyé, mon cher Yui, jouer en front to back serait plus logique pour les Plush Keepers que de jouer en dive. Que de jouer en POC, pardon. Autant pour moi. Puisque c'est plus les Azeri qui ont l'air de jouer une compo dive. En tout cas, GLHF aux deux équipes. Évidemment, petite préférence pour les Azeri. Mais on va regarder tout de suite la routine top lane côté Plush Keepers. Avec bien sûr Aishi en off tank. Et Forward avec son Hoopa qui va aller chercher... non, ça ne va pas prendre... Non, ça veut chercher à invade carrément. Je pensais qu'il allait prendre le buff rouge du Archiduc pour être plus décisif sur lane, mais en fait, et voilà, Argo qui se doutait qu'il y avait peut-être une invade possible, et qui l'a vu, il est là, et il commence à le taper. Pas de blast qui doit réussir à prendre son bleu. Voilà, il est dans le buisson, ça c'est bien joué, de cacher son bleu. Son buff bleu qui récupère. Forward qui se fait poursuivre par Argo, mais c'est trop mignon. Petite course poursuite de soutien là, ah, c'est si chou. Et ça y est, il engage le buff rouge, il va aller le chercher, il est tout seul, pas de blast qui arrive avec son Shifours pour essayer de le taper. Et non, Forward qui doit reculer. Et Kanto qui veut venir le sandwich head dans la jungle. Ah, très mobile, hein. Petit vitesse plus qui approche pour Forward, et qui va continuer à essayer de le piquer malgré les coups de poing répétés qu'il prend, peut-être. Oh, il a réussi à faire box son passif pour manger une B, mais c'est trop tard. Là, il va tomber, il va concéder le premier kill de la partie. Ouais.
premier sang. Effectivement, c'était clairement une chain boil sur la lane. Et Oni qui a déjà son 5 avec son Zoroark, qui a réussi à temporiser la lane un petit peu, qui a pris seulement 6 points, mais qui en a mis un petit peu quand même, je crois. 24 points à 6 pour les Plush Keepers. Et voilà, Pat Blaze qui prend sa place sur sa lane hike après avoir pris un kill et son niveau 5. Et Oni qui va tenter une invade et un peu de kill peut-être sur... Oui, il a pris le bleu de Archiduc, de Sukuna dans la jungle. Il se transforme en Sukuna et s'en va. Et il va chercher, ou pas, bien sûr, Forward qui est là. Il a pris la baie de vitesse, ça va être compliqué d'aller le chercher. Et il recule, pendant que Pat Blaze avait mis du point. Et Pat Blaze qui l'intercepte et qui prend un deuxième kill là-dessus. Le double kill, le Pat Blaze qui avait fait tomber Locklaz juste avant, incroyable. Les Azeric se mettent très très bien en early game. Et on a Alex Kidd qui est avec son Flagados. Mais ils sont trop nombreux et ils tombent. Et oui, compliqué. Ils sont à 4v1. Et encore un qui tombe. Et là, on a Forward qui revient. Mais il est tout seul, il se fait saucer, ça met du point en boucle pour les Azeris, se mettent très très bien, ça stack, ça prend le farm, ça sécurise, c'est très très beau. Et on dépop déjà le T1 en top lane, et ce qui enlève beaucoup de mobilité à Upa, et ce qui est très très bien pour la team Azeri pour l'instant. Bonsoir Nathan, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue à tous et participez au beau jeu là, venez voir ça, c'est incroyable. Très solide la team Azeri en cette early game, attention à ne pas prendre la confiance. Et Alex Kidd qui se fait bien attaquer. Attention la belle flèche d'Archiduc qui va forcer Oni et Kanto à reculer. Wiz qui en prend une salle mais il a pas réussi à faire tomber les Argus, c'est dommage. Et encore une belle flèche de Archiduc qui va commencer à faire du gros dégât. Sukuna qui a déjà son 7. Pas entrée de stack donc ça peut être un petit peu compliqué pour l'instant. Mais s'ils arrivent à faire des contre-push et des pop de le team, ça pourrait être intéressant de prendre pas mal de stacks. Ah, ouh, les Argus qui fait très très malin sur Kanto bien sûr. Et Oni qui veut aller le chercher, les Argus veulent aller le chercher. Kanto qui est obligé de revenir alors qu'il n'a plus beaucoup de vie. Faut qu'il recule et on a chopé un kill sur le Flagados encore une fois. Alors que Kanto est tombé malheureusement. Plus de front côté Azeri. Mais plus de front non plus pour l'instant côté Plush Keepers. Et alors que pendant ce temps là, Pat Blaze solo top lane a fait des pop, le Régis qui concède un kill là-dessus, hein. Belle flèche de Sukuna avec Archiduc encore une fois. Et Régis qui a reset. Attention Oni, attention, il se fait les bikinésies par Alex Kidd. Il doit reculer, attention. Il a une ult dans le vide, c'est malheureux. Il a récupéré son bouclier d'ult, mais c'est... Et il est parti chercher Sukuna. Attention, il a très très mal. Et il arrive à le choper. Il concède un kill juste derrière, c'est dommage. Kanto qui tacle le lourd, peut-être qu'il va pouvoir prendre un kill sur les Argus. Et non, malheureusement, hein, c'était compliqué. Pat Blaze qui continue le push top lane alors que Régis est rentré dedans. 147 à 41, triple kill de les Argus qui se met très très bien. Qui a déjà son niveau 10, incroyable. Volto le top laner de légende qui ne manquera le portail hein, pour maximiser les dégâts sur le Régis et être sûr de le voler, voilà, de le prendre en tout cas. Et c'est fait. Le Régis qui offre de la vitesse de déplacement, de la régène de vie, un petit bouclier et bien sûr de l'expérience à toute l'équipe Plush Keepers, c'est très malin. Et Pat Blaze qui arrive avec son chiffre sans légende. Et non, il fait pas une engage, je préfère reculer. Il y a eu le shot call de reculer, de jouer paquet. Jouer ensemble. Ah ouais, Oni qui voulait aller faire sa rota pour faire la différence avec ses buffs. C'est pour le follow Didi, merci, bienvenue. Et le Archiduc qui met encore des jolies flèches, qui retourne également faire sa rotation jungle. Oh, on a Pat Blaze qui fait une engage sur Locklaz qui met très très cher, il est déjà niveau 11 hein. Pat Blaze s'est mis très très bien sur la top lane tout seul, à prendre des kills et à mettre du point. Et à prendre le farm, surtout le farm. Pat Blaze hein, qui ne peut pas tomber. Oh, et l'ult de Aishi avec Locklaz qui va chercher le Pat Blaze qui va ult. Non, pas encore, ult de Archiduc hein. Et toute la team Azeri a reculé, il ne va pas être finalement parlant cet ult. Ouh, il s'est fait flaga ult hein, flaga la psycho sur le Chifours, très malin de la part de Alex Kidd. Et finalement ça fait un push pendant ce temps là. Oni hein, qui est en train de mettre du point sur la bot lane. 202 à 121, ils ont un petit peu rattrapé le retard les Plush Keepers, ils tentent de jouer le Régis très très rapidement. Il va falloir jouer groupé les Azeri si vous voulez pas prendre du retard. Et le Régis qui est joué tout de suite, voilà. Est-ce que Kanto va les défendre? En tout cas il y a Argo qui est déjà positionné avec son modèle pour défendre. Bon, du portail Oni qui est obligé de reculer. Les Argus en face, ça va être compliqué de les chercher pour l'instant. Voilà, ça sécurise du farm et ça va mettre du point. À combien? Il reste 25 points à mettre. Et oui, effectivement, et
Effectivement, oui, les Plush Keepers qui changent un petit peu de formation en cours de jeu, c'est très malin. Ils voient qu'ils n'arrivent pas avec une certaine formation, du coup ils changent. Et ils décident de jouer autrement, ce qui peut déstabiliser les adversaires bien sûr. Et renverser la vapeur. Et le Régis qui est apparu, qui commence à se faire des pops déjà, hein, par le Lézargus, avec ses aqua brèches. Ils font très mal. Et engage avec l'ult. Oh, attention, c'est dommage d'avoir raté ça. Et c'est Flagados, hein, Alex Kidd, qui prend le Régis encore une fois. Et du coup, ça fait très mal à la Team Azeri. Et oui, Shifours qui out et qui va choper les Argus quand même, qui a réussi à prendre un kill là-dessus, c'est très bien. Kanto qui va zoner pour empêcher d'aller chercher le Shifours de Pat Blaze. Bien joué. Et ça permet de temporiser, de ne pas prendre 2 points. Pendant que les bros de la team reviennent. Argo hit avec Fenard. On n'a pas trop vu faire d'action d'éclat encore Fenard. Parce qu'il doit reculer, hein. De prendre quand même du farm, sécurisé. On a Aishi qui est déjà niveau 13 avec son lock class, hein, bien sûr. En termes de niveau, c'est relativement kiff. Un léger retard pour Hit et Kanto. Avec Fenard et Ronflex. Ça y est, Ronflex a eu son 11. Et Melodels n'a pas encore son 11. Hein. Hit légèrement en retard. Donc légère avance, hein, pour les Plush Keepers. Alors que, en termes de score, c'est les Azeri qui sont en avance. Et Oni qui va faire une engage sur Archiduc, mais il n'y va pas, il n'y retourne pas. Ah ouais, il se fait saucer par Aqua Brèche. Oh là là, une demi-barre de vie en un seul spell, c'est violent. Et Shifours qui prend le petit rouge, qui va aller essayer de faire le Régie, il est qui solo. Oh, il est à 10 secondes, ce sera impossible. Impossible, ce sera plus joué le Rayquaza qui va apparaître dans quelques instants. Alors, qui va engager Locklas qui va aller score, il va aller mettre les 100 points pour rattraper le retard. Est-ce qu'ils savent, ils ont eu l'info, hein, aux 2 minutes, qu'ils étaient en retard. Shifours qui sera trop... Ah, est-ce qu'il aura le temps d'aller l'empêcher de score? Ah, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça balance des flèches, ça veut pas jouer. Shifours qui descend, attention, non, voilà, il faut garder. Ils ont vu qu'il n'y avait pas Locklas. Et voilà, Locklas qui va essayer de score et Shifours qui va l'intercepter. Il y va, il a pas son 13, il a pas son 14, pardon, mais alors que Aishi là... Oh là là, Shifours qui a eu très mal là-dessus pour l'instant, alors que Locklas a encore pas mal de vie. Shifours qui tape les mobs, hein, pour essayer de se remettre de la vie. Les Azeri n'ont pas besoin d'engager le fight, donc c'est normal qu'ils ne le fassent pas. Ils veulent forcer les Plush Keepers à faire une erreur. Ouah, les grosses flèches, hein. Ok, les grosses flèches sur Ronflex, mais qui se fait aussitôt pile par son Mélodelph. Et Oni qui s'est fait saucer en dessous. Il voulait essayer de flank ou de score, mais finalement c'est soldé par un échec. Et maintenant qu'ils ont perdu un de leurs... Oh, et Hit qui tombe également, ils n'ont plus de gros DPS. Et oui, mais attention, Shifours qui rentre là-dedans, mais il va se faire flag à ult. Oh, il fait très mal, il a fait tomber le Archiduc. Et peut-être le kill sur Flagados, c'est très bon ça. C'est très bon. Alors que Forwaza... Oh, et c'est non, les Argus qui étaient au-dessus et qui a fait du DPS sur le Rayquaza et qui va partir score. Il y a Oni qui saute, mais non, c'est trop tard. Ça va pas être suffisant pour péter le bouclier. Et Padlas qui avait du score, les 100 points au T2 bot lane. Alors peut-être les 100 points qui passent. L'avantage pour les Azeri, de nouveau 382 à 321, il reste 15 secondes de jeu, plus de bouclier. Si, il y aura un bouclier sur Locklas encore, le bouclier sur Hoopa, il faut le casser le bouclier, il faut l'empêcher, le détruire ce bouclier. Il recule, attention, 5 secondes de jeu, il faut des pops de bouclier, il ne faut pas qu'il score. Et ni Locklas, non, c'est dramatique, et non, les 74 points qui passent, et les Plush Keepers qui vont prendre le point. Oh, ils ont mis les 174 en plus. Oh, c'est dramatique. Si triste. Ah, c'est dommage. Attendez, hop. Ah, c'est si close. Et s'il rentrait pas, c'est 174 points. Si Hoopa ne scorait pas, c'était win pour les Azeri. Ah, ça dégoûte pour les Azeri, mais c'est bien joué aux Plush Keepers, bien sûr. Un petit point sur le tableau des scores. Ah ouais, on peut afficher tout de suite. Ça, bien sûr, c'est un petit peu trop grand. Avec 6 kills pris par Volto, 2 pour Sukuna, 2 pour Aishi. On va pouvoir des 2 pour Alex Kidd. 3 kills pour Hoopa, c'est pas mal du tout. Ça nous fait 15 kills pris par la team
Et bah 15 kills à 15 kills, hein, pris par la team Plushkeepers et également par la team Azeri. Ça nous donnait, on a 70k pour Sukuna, en dégâts 68 pour Volto, 81 pour Aishi, le off-tank, la classe légendaire, hein, bien sûr, qui est top dégâts hein, de la partie. Et juste derrière, pas de blaze, hein, 81, Oni avec 56k. Il est sur le soin de Argo 85k. Ah, le 2-1, pardon, je me suis gouré. Ouais, pardon. C'était le 2 de la scrim d'hier. Autant pour moi, c'est 0, je suis désolé. Donc ça tu dis que le score Brad Boss. Et ouais, j'ai eu l'info qu'ils allaient gagner les deux prochaines. Je suis désolé. Ah, c'est malheureux de ma part. Une erreur. C'est ce que en fait peut-être j'ai envie que ça se passe comme ça. Ah bien joué. Aux Plushkeepers qui ont su rester solides et faire la différence. Ah c'est tellement dommage les Argus hein, qui fait beaucoup de dégâts. Qui fait vraiment beaucoup de dégâts et qui permet. Ah ok on s'est fait inviter donc on va rejoindre là-bas. Ce sera plus rapide effectivement. Hop, merci Argo pour l'invite. Et on est directement en haut, ça c'est bon. Ah, ça a déjà changé de côté. Ça a déjà changé de côté bien sûr, on est ready. Alors moi je vais dire R aussi également. Non pas E, c'est R, hop. Merde, je me suis bourré. Moi je suis R. Il faudrait que Alex Kidd donne le... Ah ouais attendez la prédiction, faut que je rende la prédiction rapidement. Let's go Azeri, c'est pas perdu les gars, vous pouvez le faire. Ouais. Alors du coup on a l'info déjà que les Plushkeepers rattrape la tête du classement, ils ont désormais 8 points, ils sont premiers ex-aequo avec les Orcs. Et oui, bonsoir Nathan, je t'ai déjà dit bonsoir tout à l'heure, ne t'inquiète pas, je t'avais vu, tout va bien. Je t'avoue, je suis un petit peu occupé ce soir pour discuter. Et du coup, c'est les Plushkeepers qui ont remporté la première manche. Et on va relancer une prédiction tout de suite pour la deuxième manche. Et c'est parti hein, pour cette deuxième manche dans ce premier match de la 4ème journée de la Azeri Summer League. Merci beaucoup pour le follow Mystics. Est-ce que ça va être les AZR ou les Plushkeepers? On lance ça tout de suite. Avec les Pigman qui vont être choisis en quelques instants, on part encore sur un Filali en first pour... Oh, ça va être double Filali, et il n'y aura qu'un seul Pokémon ban dans cette draft. Et voilà la prédiction qui est lancée, vous avez 2 minutes pour voter juste avant que le match ne commence. N'hésitez surtout pas. Non, go PK, non, go Azeri, hein. Moi je suis Team Azeri personnellement. Et go PK parce que ouais, évidemment c'est des gros joueurs français, ça fait très plaisir de les voir dans ce tournoi et de voir du beau jeu. Moi j'étais close de fou, mais bon avant que ce soit close, PA fait un taf de fou, teamfight pour maintenir l'équipe en vie. Non mais c'était très bien joué hein. C'est le seul problème, c'était les 2 boucliers qui restaient sur leur classe et Youpa, c'est dommage. C'était si close, vraiment pas loin. Si Oni avait peut-être essayé de dépop le bouclier du Youpa plutôt que de défendre le T3. Ah, ça aurait pu peut-être faire quelque chose, mais non, après c'est comme ça, c'était le jeu, c'était joué. Et du coup un flaga en first pick pour la team Azeri qui est du côté violet cette fois-ci. Et on a un Chifours qui sera du côté des Plushkeepers cette fois-ci. Toujours un Lézargus dans leur team. Et on prend double tank avec un Octali et un Oupa hein, pour faire des bonnes décales et du gros soin. Volto sur Chifours ça va être chaud, mais en Bulbi, il faut avoir confiance. Ton cher capitaine qui est toujours sur le banc. Et on repique un Locklass pour Aishi. Sukuna qui pique Fener, attention hein. Attention Fener qui peut faire de gros dégâts, mais peut-être que... Un Mew pour Hit peut-être, puisque Hit avait l'air d'avoir un peu plus de mal avec Fener. Et on va partir sur une compo poke ou front to back je pense côté Azeri avec un coup plein et... Et bah non il faut... Eh non pas du tout, puisqu'il faut effectivement un poli pour ce cher pas de blaze. Mais il look toujours ban tout à fait, il y a toujours les mêmes spells qui sont ban, hein. Tranche nuit pour Zoroark, regard noir pour Noctali, prescience pour Mentali. Et le dernier, j'oublie toujours, c'est surchauffe de Lugulabre et malédiction de Décellante bien sûr. Évidemment les 4 autres Pokémon sont Zacian, Mewtwo, Blancoton et Tortank qui sont toujours ban. Tu peux jouer Fontobac ou Dive ou Pok Chazer, c'est très fort. Et oui, une compo tout à fait polyvalente.
va être la surprise, super surprise. Et du coup, le petit euphorie probablement anti-CC. Pour Forwards, hein, chez les Plush Keepers, voilà, les derniers ajustements d'items. Après, a priori, ils ont déjà tous leurs items, puisque c'est leur main qu'ils jouent, hein, en général. Pokémon qui sont habitués à jouer ces gros joueurs de la scène e-sport de Pokémon Unite. Et ça va partir, hein, dans quelques instants. Le match, cette deuxième manche. Savoir qui va pouvoir prendre du point. Et on va passer tout de suite en full screen, évidemment. J'ai lâché aux deux équipes. On souhaite le meilleur au Azeri, évidemment. Je keeper aussi, mais voilà. Préférence pour les Azeri personnellement. Je suis le casteur officiel, évidemment. Ceci explique cela, bien sûr. Ah, Cricket qui est là. Let's go. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite là. La routine top lane côté Azeri cette fois-ci. Avec Upa qui sera là. Et c'est Oni. Mais attendez. Oni sur Mako en jungle. Et pas de Blaze sur Noctali en off-tank. Ok, très bien. Alors pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ça peut être incroyable même. Ergo qui va prendre directement le red buff. Hein. Laissez les 100% d'expérience à Oni. Et le buff qui est sur Argo pour essayer de faire une différence sur la front lane. Sur la top lane, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Et ça joue les positions. Fener qui a déjà son 4. Sukuna, attention, qui peut faire très très mal. Radblaz également qui a évolué. Et ce qui est très fort avec Noctali, c'est également son passif. Hein, tout comme le passif de Noctali. Sur quel genre de gameplay sur Azeri. Quel genre de gameplay je sens bah de la dive à mon avis, hein. Ou en vrai une dive. Après ça peut faire des... Je sais pas. J'y connais rien en draft, au secours. À l'aide, le caster en sueur. Et ça part, hein, la décale, ils avaient eu l'info qu'ils étaient 3 en bas. Du coup ils peuvent faire un push sur la top lane. Côté Azeri. Et ils prennent le premier kill, hein. Non, le deuxième kill du coup, puisque Flagados était tombé juste avant, et ça met du point. Ça passe sur la bot lane du coup, hit dans la sauce, hein, qui vient de tomber, avec son petit gouplin, son petit roussil. Mais j'avais compris ta question, compris ta question. Mais du coup, j'en ai aucune idée. Oh la grosse patate de Volto avec son Chifours ténèbres, fait très très mal. Ah, Chifours qui gangbot, ouais, c'est surprenant, c'est pas souvent que ça arrive. Argo qui a fait une décale, on va voir tout de suite la top lane avec pas de blast tout seul. Et les décales pour jouer le tilton du milieu, mais c'est déjà joué, hein, par Chifours avec des grosses patates. Attendez, à Bulby, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Et ça recule. Côté Plush Keeper, mais côté Azeri également. Alors peut-être un fight à prendre. Ouf, jolie esquive, hein, de la part de Hit sur le tir de précision de les Argus, d'ailleurs qui ne joue pas à Aquabrèche cette fois-ci, c'est surprenant. Très serré le score pour l'instant, 51-53 pour les Plush Keepers. Et les tiltons de 7-20 qui vont réapparaître. Avec Chifours qui va faire un gank, attention, Argo l'a vu, hein, il a décalé. Wow, gros engage de Chifours là-dessus, la poupée Ninja qui proc pour le sauver. Oh la patate qu'il lui a mis de retour de Poupée Munja pour le one shot. Enfin le terminer en tout cas. Oh c'était scandaleux. J'aurais pas aimé être ou pas à ce moment là. Un combat de fabuleux. Et l'objectif Regirock botlane qui va apparaître avec Regileki qui a apparu sur la top lane également. Et c'est engagé très fort par la team Plush Keepers pour l'instant. Ils ont peut-être pas aimé avoir une game close à la dernière manche et ils ont envie de faire la différence là. Attention. Attention. Et ouais, ça fait des gros engage, hein. Volto qui va le chercher, le gouplin, il fait le tomber instantanément. Le kill pris là-dessus, et il est toujours full life sans problème. Il a des pops, hein, bien sûr. L'objectif, Regirock, bot lane. Et ça va push sur le T1 bot lane pour les Plush Keepers. Ah, ça met du score, ça rentre du point, bien sûr. Ça commence à prendre le large. On fait les maths. Ouais, Volto qui rentre ses 40 points. Avec un overscore de 26, 106 à 51 désormais pour les Plush Keepers. Léger avantage au score et en termes de niveau aussi pas mal, hein, puisque Oni n'a que son 8 alors que Chifours c'est déjà niveau 10.
peut pas prendre de fight et ça engage bien sûr la jungle Azeri hein, pour les Clutch Keepers. C'est bien joué et Hit qui est seulement 8 et qui prend des grosses sauces hein, avec le tir de précision de les Argus. Ça veut essayer de sécuriser les petits buffs. Ils ont perdu le bleu au moins, ils vont prendre le rouge. Et Oni qui n'est pas dans sa jungle mais qui fait des petites rotas de rivière bot lane. Et on arrive à prendre un petit peu de farm hein, quoique je crois que c'est peut-être Sukuna qui a tout pris finalement. Je vois on voit plus le visage de les Argus. Peut-être que comme moi je suis caméraman, moi je ne le vois pas, mais en game il le voit, normalement. Moi je le vois pas parce que je ne suis pas avec l'équipe adverse. Parce que les mates de les Argus ne voient pas non plus le laser. Et c'est joué par les Clutch Keepers, hein, bien joué ça de leur part. Ça va faire un push, ça n'est pas mal la team Azeri. Ça fait un énorme push avec l'ult le faux qui est parti sur Shiforce, qui avait eu beaucoup de bien à ce Shiforce de Regeki qui rentre. Et ça fait un push sur la top lane. J'ai envie de pleurer. Voilà ce que j'en dis. Et ça va aller se balader dans la jungle Azeri pour les Clutch Keepers. Ça prend le rouge pour la classe bien sûr. Alex Kidd qui se met très bien avec ça. Oni qui veut essayer d'aller choper l'euphorie, pourquoi pas prendre un kill. Ouais non, on recule, pas pouvoir y arriver. Il a pris la baie de vitesse et il s'en va. Oni qui essaye de prendre le plus de farm possible. Du farm pour se mettre bien gras, rattraper le retard. Shiforce qui est déjà 12 alors que lui n'est toujours que 10. Il va peut-être prendre son 11 dans pas longtemps. Bah à vérifier, tu demanderas Bulbi, hein, tu demanderas à tes mates, mais normalement il le voit toujours hein. Il me semble que c'est parce que je suis en spec que moi je ne le vois pas. Effectivement moi j'ai joué hier également et je voyais encore hein, le laser quand je jouais contre les Argus. Et ça va faire un push, Oni qui veille au grain sur sa bot lane, son T2 bot lane, il veille au grain pour empêcher Shiforce d'aller score hein, parce qu'il a beaucoup de points. Il va chercher le farm, attention il y a un fight ici, et non, un fight avorté déjà. Il reste 1 minute 40 avant l'apparition du Rayquaza. Et la team Azeri qui est bien en retard. Ah, 216 à 51, rien. Déjà en termes de score, mais en termes d'expérience également. Et de niveau. Ult les Argus qui part. Ult Gouplin. Oh oui, c'est bon, ils ont réussi à choper le kill là-dessus. On chope peut-être un deuxième kill. C'est un deuxième kill sur Alex Kidd ou sur Forward. Oh, le Requiem qui va faire très mal à Oni. Et oui, Oni qui tombe avec le Requiem de Loclas. Mais Loclas concède un kill juste derrière. Alors que Fener a concédé un kill également. Et on va réussir à remporter un fight, c'est plutôt pas mal. On va essayer peut-être de faire du scoring. Oh, rien qui rentre. Attention, c'est dangereux ou pas, qui a réussi à score, mais qui tombe, qui concède un kill. Il derrière avec son groupe là, qui concède un kill également, obligé de reculer. Et Ganto qui va se faire saucer dans la zone, dans la jungle adverse, bien sûr. Et qui tombe, concède un kill. Pas de Blast qui recule avec son Octali. Prend du farm également pour prendre son 12. Récupérer son ult le plus vite possible avant l'apparition du Rayquaza. Et le Regieleki qui va être joué par les Clutch Keepers tout de suite. Évidemment, ça y est, c'est fait. Un petit peu tôt peut-être. Pas de timing intéressant pour prendre plus de position, mais peut-être un push à tenter. On va voir ce qu'ils veulent faire. Regardez, ils prennent encore hein, le farm, les tiltons. Et ils vont essayer d'aller jouer très rapidement l'objectif bot lane qui va apparaître. Ah non, ça veut peut-être juste faire un push. Et le Regieleki qui est voilà, joué droit dessus pour le défendre, pour aller vite. Il reste 10 secondes, un petit peu plus. Et le Rayquaza qui vient d'apparaître. Et ouais, évidemment Volto qui est positionné pour Trap Bush. Attention, peut faire très mal, et oui. Et ouais, Alex Kidd hein, qui se met Trap Bush également pour essayer de les flanques. Oh, c'est malin, ça veut pas jouer le Rayquaza, ils savent qu'ils vont pas l'engager. Et Sukuna qui est là, qui prend très cher. On va le chercher, on fait tomber tout de suite. On est à 5v4 pour les Azeri, c'est pas mal. Attention, Volto qui dans la mêlée. Arco qui ult pour faire du gros dégât. Et on tombe le Volto, bien sûr. On tombe l'euphorie de Sukuna. Et Alex Kidd qui tombe dans la foulée. Et on prend les kills là-dessus, on met du scoring. Attention, alors peut-être on fait les maths.
On fait les maths et on push. Oni qui va mettre les 50 points avec les Argus, qui est tout seul, qui n'a plus de life et qui recule, encore. Les 264, 270, cette fois-ci c'est l'Azeri qui passe devant. Attention. Non. Hop. On s'en va mon toutou. Je sais que je suis énervé mais tout va bien, il reste 1 minute de jeu. Les Azeri qui ont pris l'avantage là-dessus, attention, le retour de la team Plush Keepers. Le retour de la team Plush Keepers, ils flippent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils voulaient scorer et prendre l'avance. Maintenant ils ont l'avance, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le jouer et que c'est à la team Plush Keepers de prendre tous les risques. Les Azeri sont assurés, 1 point pour l'instant. Est-ce que ça va durer? Il reste 40 secondes de jeu désormais et ça flippe pour les Plush Keepers. Ça commence. C'était un teamfight très bien joué, très bien joué de la part des Azeri. Très intelligent de les avoir forcés à se séparer, à se split. Et Oni qui tombe malheureusement, qui s'est un kill là-dessus. Rayquaza qui est mid-life, attention, 20 secondes de jeu. Et Upa qui tombe également. Volto qui prend un kill sur Fenard, il reste 15 secondes de jeu. L'ult 2, et non, ils prennent du point, il reste 10 secondes de jeu, ils vont aller score. Dramatique, ils ont dépop toute la team. 8 secondes, et l'euphorie qui met 74. Oh, ça me terrifie. Ils sont si solides. Pas de FF mental alors que la game s'était renversée. Ah, c'est si dramatique. Magnifique nonobstant. Vraiment très bien joué de leur part. Incroyable beau jeu de la part des Plush Keepers. Et qui reprennent 1 point et qui arrivent à 9 points au classement général. Et qui sont tout à fait premiers pour l'instant. Vu que le match des premiers ex-aequo avant ce match-là se déroule à 22h. GG aux Plush Keepers, je suis dépité mais quand même bravo à eux. 9 kills pris par la team Azeri. Et contre combien 22 pris par la team Plush Keepers, c'est quand même du simple au double. C'est magnifique, très solide hein. C'est vrai que le Shiforce de Volto, pardon. J'allais dire le Volto de Shiforce mais ce qui n'a pas de sens. Le Shiforce de Volto a fait très mal à la team Azeri, un compo très solide hein. Plush Keepers, bravo. Voilà un petit œil au tableau des scores. Rapidement, voilà, je vous laisse regarder un petit peu, voilà. Avec Aichi, top dégâts de la game. Juste derrière, on a Alex Kidd, bien sûr, avec 65k également. Et oui, et Sukuna en 3ème, hein, donc les trois top dégâts sont dans une seule équipe, ce qui explique hein, que Team Azeri a eu du mal, mais la tentative de clutch était magnifique. C'était vraiment très beau, incroyable. Merci l'invitation, Yui, mais vous nous aurez invité je pense hein. On va mettre fin à la prédiction et en refaire une dans la foulée. Je sais pas si vous aviez misé beaucoup, s'il y avait eu un petit peu de misée. Je vous lis la réponse, c'est les Plush Keepers qui ont remporté cette deuxième manche, à mon plus grand dame bien sûr. J'avais pas accepté, autant pour moi. Et on relance une prédiction tout de suite. Voilà, ils ont réchangé de côté, le Toscoin a été refait apparemment. Et on recommence une prédiction pour la 3ème manche. On a mis 2 minutes et voilà. Et qui remporte cette 3ème manche? Est-ce que ça va être les Azeri ou les Plush Keepers AZR ou PK? À vos points de chaîne, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous avez 2 minutes pour miser. Pas bon. Pas avec le bon healer pour le Delphox. Ouais, c'est vrai qu'un Melodelph pour pile, un Delphox c'est quand même pas mal du tout. À la fois il avait la game normalement, il flippait Mako, sautait sur les Argus. Ouais, c'est vrai que Mako a préféré aller score pour être sûr de prendre l'avance. Il était revenu, tuer les Argus et flip. Ça aurait pu être une autre game, effectivement. Après est-ce qu'ils avaient de quoi vraiment flip? Sachant que Upa avait déjà claqué son nul, du coup pas de gros DPS pour Upa. Noctali est pas le plus grand flipper. Gouplin non plus. Gouplin tout seul n'est pas capable de flip. Ouais, tu penses? Il pouvait totalement flip. Ouais, c'était free le flip. Ouais, peut-être. Ok, merci, Yui. Donc les Azeri remportent le toss coin du 3ème match et ils concèdent le first pick aux Plush Keepers. Et donc voilà, pourquoi pas après tout. Alors regardez, on a quelqu'un qui veut nous inviter, on va voir qui c'est. Qui c'est qui n'est pas là, regardez. Nathan, Nathan, je vais te ban en fait. Nathan, je suis désolé, mais je vais te ban. Tu comprends pas que je travaille. À un moment...
Oh, ça all-in sur les Plush Keepers, hein. 12 000 points de chaîne sur les Plush Keepers, attention. Je pense qu'il n'y a pas le temps de flip. Ouais, je pense que c'était un peu juste. Après, j'ai pas regardé, ils disent 2 secondes avant d'être R. Il y avait qu'un Fenard en face, c'était gratuit. Ouais, mais Fenard était... Ouais, il était tombé en premier. Après, Fenard peut smite, hein. La coach, je crois en toi. Ah, voilà. Comme ça, 2000. T'as all-in, Guis? Mais si tu gagnes... Ah, voilà, les 4000 points. Allez, ça croit en l'équipe. Et merci, merci Reto d'être là, d'être présent. J'ai vu que tu avais parlé dans le chat, j'ai pas eu le temps de te répondre parce que j'étais en match, mais merci d'être présent bien sûr. J'ai mis que 200. Ah, je crois que t'as mis 2000, hein. Autant pour moi. Je pense qu'il aurait fallu 20 secondes à Azeri pour le flip, ils avaient pas le temps. Bah, je pense qu'il y aurait peut-être eu un petit peu un manque de temps, effectivement. Mais bon, ça on ne le saura jamais. Bon, un peu aussi à Let's Go Keijin, ça régale. 15, ouais, c'est plus jouable. Ça pour que je gagne 400, bah quoi, après c'est comme ça, hein. C'est comme ça. R, moi je suis R. Je le dis ici parce que sinon je me fais vilipender par l'arbitre. J'ai pas envie qu'il me tire les oreilles et qu'il me fasse en pointe. 15 secondes en face, t'as les 3 mecs, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le tenter, c'est vrai. Après, je comprends la volonté de Oni de vouloir aller score avec son Mako. Pour être sûr d'être devant et de pas avoir besoin de reprendre des risques pour un fight final. Mais... ouais, compliqué de prendre des décisions comme ça. Et c'est parti, hein, pour cette 3ème manche de ce premier match de la 4ème journée de la Azeri Summer League. Team Plush Keepers au first pick contre la team Azeri. En seconde pick avec la phase de draft et commencer les pick bans qui vont être choisis. Et on part sur un Filali, encore une fois pour les Plush Keepers. Cette fois-ci, on n'est pas d'accord sur la Azeri. Non, ça va partir sur un ban Flaga. Alors peut-être un Octali en first pick. Peut-être un Octali qui est free. First pick maybe pour les Plush Keepers, on va voir ça tout de suite. C'est score là-dessus, faut que quelqu'un score sur le T1. Ouais. Sur le T2 top lane, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ça repique un lock class. Ouais, ils aiment bien lock class, hein, chez les Plush Keepers. Ça me surprend pas. Et du coup, Noctali Free, ils le prennent côté Azeri du coup. Bien joué, ça c'est très propre. Avec un Fenard encore une fois. Hit sur Fenard, pourquoi pas, c'est mieux de l'avoir dans leur équipe que contre, bien sûr. Et encore un Lézargus, hein, côté... Et Chifours encore, un Volto encore sur Chifours, ça peut faire très très mal. Score c'est pour verrouiller, ouais. Soit il score à 400, soit il score pas. Ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire, je comprends. Allez, on va regarder un petit peu. Et du coup, voilà l'info en passant chez Purple rapidement. Stirland qui remporte 2-0 pour l'instant, qui domine qui gagne 2-0 contre les Bobettes. Et du coup, qui sont à 7 points et qui prennent la 4ème place du classement pour l'instant. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Et du coup... encore un Mako, un côté Azeri avec un Mélodel cette fois-ci. Et du coup peut-être qu'ils vont jouer effectivement un Gouplin par un double POC. Et Mouscoto, un double polyvalent avec Oupa également côté Plush Keepers. Ok. Quelle est la réponse? L'ultime réponse de la team Azeri dans cette draft. Ouh, un très joli garde-voire qui va probablement être joué par Oni. Et qui va être très solide. Son garde-voire, toujours très efficace, ce bon vieux Oni. On fait des ajustements en échange, voilà, Hit qui prend évidemment Fenard, Argo sur Mélodel bien sûr. Pour voiture ou pas, dans Sukuna sur Mouscoto, tiens, intéressant de voir Sukuna sur un polyvalent, let's go. Aichi qui va rejouer les Argus, c'est ok. On va voir ce que ça va donner. Oh là là, alors on a quoi comme... on a une front to back côté Plush Keepers. Et une double POC côté Azeri. Voilà ce que j'en dis, de ce que je connais des drafts, c'est à peu près ce que j'en vois. Il y a Mouscoto, Open Koto sur Nocta, jamais vu avec. Oui, Koto sur Nocta, tout à fait. Ça va être du beau jeu. Nocta main tank, hein, ça peut être pas mal avec Vœux, pourquoi pas, après tout. Allez, je vous passe sur la scène full screen. À tout à l'heure.
Enfin, pour mon visage, en tout cas. Et j'ai les chefs deux équipes, on va regarder cette fois-ci. On va retourner voir, hein, côté Azeri. À la routine. Shazir, c'est plutôt front to back. Ah ouais? Poc en face. Ah bon? Il y a personne pour Poc derrière? Il y a les Argus qui Poc, mais un Poc ça se joue à deux Poc, non? C'est pas un seul? Moi je comprends rien, faut qu'on révise les drafts, hein. Du coup on suit tout de suite la routine top lane avec Pat Blaze. Et ça va peut-être aller... Ok, ça voulait juste éviter... Oh oui! C'est pas mal ça, de trap. Ça commence directement par un trap, hein, sur Sukuna, avec Pat Blaze qui met des patates. Non, qui recule finalement. Et... Oh, qui n'ont même pas le contest finalement. C'est dommage. Ça aurait pu être bien joué, mais ça a été raté. C'est triste et ça récupère. On verra avec le comportement de chacun, bien sûr. Ça récupère le farm de leur côté. Engage sur le farm contest, top lane. Et c'est Muscoto qui le prend. Et ils se mettent très très bien en termes d'expérience. Ils ont un petit peu d'avance. Faut reculer, hein, alors que évidemment Forward avait pris le buff rouge avec son ou pas. Et on a déjà Volto qui se ramène avec son Chiforce. Qui risque de faire très très mal. Parce que Kirlia est beaucoup moins solide. Mais peut faire du gros dégât, je crois qu'il a été vu, hein. Oni dans son buisson, attention. Ça check bush. Ça balance une pression. Oh la grosse patate, il fait mal, hein. Encore un Chiforce ténèbres. Avec le point percutant qui pourrait faire très très mal. Oh, mais... Attendez, il y a eu un kill. Muscoto s'est fait kill. Qui a pris le kill? Premier sang. J'ai quoi que les noms de compos? J'ai rien, j'essaie de comprendre les noms de compos. J'essaie de comprendre les compos. Les drafts. J'essaie de travailler ça. Et Sukuna qui va se faire saucer un petit peu, mais qui va reculer. Padblas qui récupère son farm encore une fois. Et les titans qui sont presque apparus. Et Volto qui va essayer de les jouer, à moins que ça va y mettre... Ça va aller chercher quelqu'un dans la jungle. Non, il n'y trouve personne. Oh, attention, Oni à l'engage de Chiforce. Oh, la poupée Mulja qui va le sauver. Et Melodelf qui est là pour le pile juste derrière. Et on va prendre le... Et non, même pas. Joli esquive, un Volto, bien sûr. Les titans qui n'ont pas été joués et qui vont être joués par la team Azeri. Ça, c'est pas mal de garder le farm pour eux. C'était bien joué. Très très propre. Mais dommage de pas avoir réussi à prendre le kill sur ce petit Chiforce, hein, de Volto. Ok, ça joue à 3 ici sur la bot lane. Bonjour, bonjour. On va essayer de faire du dégât peut-être. On récupère les tétons de 7-20 tout de suite. Ça c'est bien joué, Volto qui fait une engage, mais ça ne sera pas parlant. Pas efficace cette fois-ci. Juste une patate Noctali, mais voilà, pas suffisant pour faire tomber qui que ce soit pour l'instant. Et Padblas qui est top lane contre Sukuna toujours. Avec le Regiliki qui est apparu. Ouais, petit combat à 1v1 pour l'instant. Et c'est un Régis qui est apparu, qui est engagé, hein, par Aichi avec son Lézargus, qui joue encore un tir de précision. Voilà, ils sont à... Et voilà, Volto qui redescend. Il était un petit peu late, hein, pour aider. Oh, le gros tir de précision sur Hit, qui est très très long, qui se fait engager par Volto juste derrière, attention, et qui tombe malheureusement. Et Argo Oni qui a fait une poupée Mulja pour s'en sortir, et qui a Hul dans le vide, et qui tombe, et Argo qui tombe. Et ils se sont fait quadra kill en 2 temps. Et le Régis qui est joué tout de suite par la team Plush Keepers avec le dépop du T1 qui va arriver incessamment sous peu. On fait les maths, probablement. Les 30 points. Et non, pas le temps de faire les maths, on met 30 et 50, ça suffira. 124-0 désormais. Bonsoir Astelen, bonsoir, bienvenue. Ah, l'ult stress, l'ult panique, effectivement. L'ult, j'ai pas le temps, faut que j'ult pour essayer de m'en sortir, ça ne fonctionne pas. Mako qui n'a pas encore son 9, alors que Sukuna l'a déjà. Avec son Muscoto. Il pourrait faire la div dans un fight en 1-1. Oh, et ça y va, mais attention, Volto qui est là, et voilà, gros engage, et Padblas qui tombe, hein, tout de suite, à 2v1, alors qu'ils ont, combien? Ah non, j'avais cru qu'il était niveau 12, le Chiffon, j'ai eu peur, finalement il n'est que 10, donc tout va bien pour l'instant, et ils sont quand même pas mal en retard, et ult de Muscoto, qui fait tomber Melodelf, et Kanto qui doit reculer, qui mange un petit fruit, mais qui se fait saucer en boucle par Muscoto, Sukuna, qui fait très très mal.
Heureusement que Noctali est à peu près intombable, mais ça ne suffira pas à rester en vie suffisamment longtemps. 3v1 désormais. Bad Blast qui essaye de faire tomber Chifours, mais il va encore s'en sortir. Encore une fois, c'est insupportable de voir ça. Il ne tombera jamais. Comptons tous ensemble les kills que Chifours concède. Pour l'instant, on est à 0. Reste solide Volton. Et du coup, le Régile qui est joué très rapidement par la Team Plush Keepers. Voilà. Allez, dans 2 secondes, c'est des pops. Et c'est fait. 2 objectifs à 0 pour les Plush Keepers. Et 220 à 0 en termes de scoring. Beaucoup d'avance de niveau. Ah, de level de carte, ça fait mal. Attendez-moi le demi-tiers. Il y a Noctali qui n'a pas pris de multi-ex, vraiment? Oh non. Oh non, et deuxième ult. Oh le... Oh ouais, Polto qui va chercher Fenard, qui le fait tomber. Et le push. Le push avec l'ult ou pas sur la bot lane. Encore un move très bien joué de la part des Plush Keepers. Oh et l'ult Mako qui part dans le vide, mais tout part dans le vide. Les portails ou pas font que tous les ults partent dans le vide, c'est trop. C'est trop, ça dégoûte. Et l'objectif botlane Régis qui est apparu. Alors peut-être Argo qui va avoir son œuf, bientôt son ult. Il va pouvoir le claquer. Et c'est... Il part Mouscoto. Bien joué aux Plush Keepers d'avoir réussi à smite cet objectif. Et de forcer les Azeri à reculer jusqu'à leur T2 botlane. 309 à 0, ça commence à se voir que l'écart se creuse. C'est compliqué, pas d'invade pour l'instant, trop dans la jungle. Ils n'ont pas besoin, ils sont suffisamment en avance. Après, verrouiller le farm et empêcher les autres de level up, ça pourrait être une idée. Mais bon, là, ils veulent probablement rejouer l'objectif bot lane, top lane, pardon, le Régie Leki. Ou alors, ils veulent juste défendre, essayer de faire des trappes. Il va falloir jouer tous ensemble et encore même tous ensemble. Attention, Kanto qui est tout seul. Vous essayer d'aller score. Oh là là, il a été vu. Il va se faire chase. Et ça engage sur Alex Kidd. Avec 2 niveaux d'écart, ça va être compliqué. Et ça joue de la laser glace chez Alex Kidd. Laser glace quoi. Et l'objectif Régile qui vient d'apparaître, qui est engagé tout de suite par Mouscoto. Et Chifours. Il a déjà mis de life. Ça va disparaître. C'est abusé. Peut-être un ult Mélodelf pour le voler si c'est vol. Avec métronome, on ne sait jamais. C'est la surprise. Non, voilà, ça va être joué. Attention. Et voilà, le Mouscoto qui a fini de le dépop. Hit qui rejoint pour être dans la mêlée, faire du dégât peut-être. Un vent glace qui fait très très mal. C'est solide, hein. C'est solide les dégâts, mais pas suffisant. Et ça défend le Régie et Leki. Voilà, qui fait des gros dégâts. Hein. Sur la team, ils sont au niveau 11 et 10 et ils se prennent des car live d'un coup. Kanto dans la sauce. Attention, le tir de précision. Ouh, qui passe vraiment pas loin. Mais oui, mais les Airglass, meilleur spell de Loclas, bien sûr. Et voilà, je les deux d'un coup, incroyable. Alex Kidd qui a ult. Oh, il va revenir du portail, il va aller chercher, il va... Ah non, même pas. Non, c'était pas un ult, c'était un vitesse plus juste. Ok, autant pour moi. 309 à 14, hein. Kanto a mis son score, je crois, tout à l'heure, les 14 points. Voilà, il va falloir flip et pentakill, hein. Pouah, le sniper. Pas de blaze. Qui s'est pris 2 tirs de life en moins avec 1 tir de précision. C'est scandaleux, les dégâts d'Aichi. Ouais, ça tente, hein. Ça fait la méta. Laser derrière et je me retourne au dernier moment pour tirer. Oh, pas de blaze qui se fait engager. Très très fort, mais il arrive à s'en sortir. Wow, mais regardez les dégâts. Hit qui prend 3 quarts life d'un coup. Pas de blaze qui engage Aichi. Alors peut-être l'ult qui part sur Aichi. On va chercher Volto également. On le rate. L'ult Fenard. De hit qui part et on fait tomber les Argus. On va faire tomber Alex Kidd peut-être. Donc la Kidd tombe également. Il reste que Volto est ou pas. Il faut flip, c'est maintenant, c'est le moment. Kanto qui va zoner bien sûr. Alors qui va-t-il zoner? Il est car life, attention, c'est le moment ou pas qui a ult. Attention à ne pas tomber, Volto qui fait très très mal. Fenard qui est tombé, Melonelf également, attention, c'est le moment de... Oh c'est trop chez Pépé. Et ils ont pentakill et Azeri, ils prennent le Rayquaza et ils vont aller score. Bah GG au Plush Keeper d'avoir été très solide sur les 3 games. Très solide, ça met du point, voilà, ça prend large. 489 à 14, ça va FF côté Azeri je pense. Eh oui. Très solide.
J'ai envie de pleurer. Les Azériens qui vont rester à 5 points après cette 4ème journée, c'est malheureux. Et bon, quand on joue contre des grosses équipes, il faut s'attendre à ça. C'est possible, voilà, c'est comme ça. Pas tellement fort, ouais, solide. En fait, la force des Blood Keepers que je vois, moi, c'est que peu importe la situation qu'il se passe, ils savent rester solides dans leur motivation et leurs compétences. Mais ils y vont et ils ont pas peur et ça fonctionne quoi, ça fonctionne. Bah, bravo à eux, vraiment. Moi je suis dégoûté pour les Azeris, mais voilà, c'est l'affect qui parle. Après, en termes de beau jeu, magnifique. Magnifique, rien à dire. Push Keeper très solide, incroyable. Franchement, très chaud. Vraiment, vraiment du beau jeu, ça fait très plaisir de voir ça. Et on est sur du 17 kills pour les Plush Keepers contre seulement 7 hein, pour les Azeris qui n'ont pas eu de game. Encore une fois, ça a été compliqué avec effectivement les hulls de garde-voir hein, de Oni qui sont partis un petit peu dans le vide. En tout cas, les premiers, donc ça n'a pas aidé forcément. Et compliqué, c'est triste. Ah, ça arrive, c'est comme ça. La compétition n'est pas finie, hein, ce n'est que la 4ème journée. Il en reste encore 5 derrière, donc tout est possible pour revenir au score. 3 flips, ouais, Oni, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est qu'un match, il y en aura encore 5 autres, tout est encore possible. En tout cas, bravo aux deux équipes, voilà un petit peu le tableau des scores. Bravo aux deux équipes, bravo Plush Keeper qui prennent les 3 points et qui arrivent à 10 points pour l'instant au classement général, donc ils sont premiers temporairement. On va attendre la fin pour voir. Et voilà, on peut quitter ça, on va repasser. GG aux deux équipes bien sûr.